Dans cette vidéo, nous allons voir comment se présente le module financier. Tout d'abord, en cliquant dessus, vous allez constater qu'il y a plusieurs sous-menus. Nous allons donc commencer par le livre des recettes. Voici comment il se présente. Vous pouvez afficher une lecture de vos recettes de manière différente, par ordre de saisie, par date, règlement, veto, par client. Sur ce bouton que vous voyez ici, vous allez pouvoir visualiser les règlements différés de vos clients qui sont à encaisser. Donc, vous pouvez à la fois les visualiser, les encaisser. Sur cette ligne ici, vous allez pouvoir éditer vos bordereaux de remise, donc bordereaux de chèques et de cartes bleues destinées à votre banque. Ici, ça vous ouvre une calculatrice. Cette fonctionnalité vous sert à imprimer des bordereaux ventilés. Donc, bordereaux ventilés, ça vous ventile la TVA. Et enfin, vous pouvez afficher des recettes par mode de règlement. Vous pouvez constater ici sur la droite que vous avez un tableau qui va reprendre les différents modes de règlement, combien il y en a et le total de chaque mode de règlement. Dans le tableau qui figure en dessous, c'est ici que vous avez tous vos règlements. Donc, il s'agit de brouillons de règlement et la centralisation du livre de recettes va vous permettre de les archiver. Les cases que vous voyez ici vont vous permettre de pointer vos règlements pour être sûr que vous les avez en votre possession. Une fois que vous avez vérifié que vous avez tous les règlements en main, vous pouvez vous lancer dans la centralisation. Un seul détail, pour ceux qui n'ont pas le module comptabilité, vous devrez imprimer vos bordereaux de remise directement depuis cette fonctionnalité. Pour les clients qui bénéficient du module comptabilité, au moment où vous allez cliquer sur centraliser livre de recettes, ça va vous ouvrir le module comptable et vous pourrez éditer vos bordereaux de remise directement depuis le module compta. Le voici. Donc, le livre de recettes est ouvert dans le module comptabilité et vous voyez, on retrouve ici édition bordereau de remise, calculette, on peut imprimer les recettes par veto, etc. Nous allons maintenant voir la gestion des impayés. Donc sur cette fenêtre, ça vous affiche votre impayé total ici en haut. Vous avez le montant des règlements différés, le total des intérêts de retard, le total des actes hors taxe et des médicaments hors taxe. Là, vous avez donc l'impayé total de vos clients qui comprend donc ici la ligne d'impayé plus les intérêts. Donc, dans ce tableau, vous allez pouvoir rechercher un client par le montant minimum. Vous allez pouvoir sélectionner tous vos clients impayés et le but de cette liste, c'est de pouvoir vous permettre d'imprimer les relances impayées afin de les envoyer à vos clients ou de les envoyer par mail. Donc, c'est ce à quoi servent les deux boutons que vous avez ici en haut à droite. En bas du tableau, vous allez pouvoir imprimer la liste de tous les impayés. Et enfin ici, ça vous permettra de choisir le texte de relance que vous voulez envoyer avec le récapitulatif d'impayés. Ensuite, nous avons ici accès à la liste des documents provisoires. Donc, vous avez la possibilité de faire une recherche en bornant des dates. Ici, vous pouvez créer, modifier un document provisoire ou même supprimer une ligne sélectionnée. On a la possibilité d'afficher tous les documents financiers, c'est-à-dire documents provisoires et devis. On peut afficher que les devis ou on exclut les devis. Cette liste de documents provisoires, donc quand ceux-ci sont en attente, vous avez la possibilité ici de les centraliser. Ça va faire passer vos documents provisoires en facture impayée. Maintenant, on va s'intéresser à la saisie de règlement. Donc, quand je clique sur saisie de règlement, je vais devoir aller chercher un client pour accéder à son compte. Et là, j'arrive directement sur une fenêtre de saisie de règlement. Il vous suffit de sélectionner la facture. Si le montant payé est égal à celui de la facture, on le, on le fait passer ici par le biais de la flèche. On saisit le mode de règlement et il nous reste à valider. Nous allons maintenant voir comment accéder au compte client. Donc, il vous suffit également de saisir le nom du client. On valide
Et là, on arrive directement sur le compte financier du client. Dans le tableau de gauche, vous allez retrouver toutes les factures payées. Dans le tableau de droite, les factures impayées. Ce tableau ici en dessous, la liste de vos documents provisoires. Et tout en bas ici, masqué pour le moment, on accède à la liste des BL. Voilà, et on peut jongler entre les deux pour voir ce qu'on souhaite afficher. Ici, on va pouvoir gérer les règlements différés. Donc ici, on va sélectionner la date avant laquelle on veut visualiser. Hop, donc je me suis mis sur avril 2026. On voit ici que j'ai plusieurs chèques différés à encaisser en date de février, mars et avril. Donc il suffira simplement de cocher le règlement encaissé et on clique ici sur encaisser. Donc vous avez la possibilité de gérer vos règlements différés ici, dans ce sous-menu. Et rappelez-vous également dans le livre de recettes, si j'y reviens, et ici en cliquant sur les trois petits points. Là, j'ai règlement différé. Sachez que vous aurez une information visuelle ici, un triangle orange à côté de module financier qui sera de nouveau présent ici, en face de règlements différés. Et ce triangle est fait pour vous alerter quand vous avez des règlements arrivés à date qui doivent être encaissés. Menu suivant, ça va vous permettre de gérer vos prélèvements. C'est ici que vous allez préparer la remise en banque de vos clients qui ont accepté d'être prélevés et ici que vous allez pouvoir également encaisser vos prélèvements. Menu suivant, ça va vous permettre d'imprimer un récapitulatif journalier. Vous choisissez la date pour laquelle vous voulez imprimer le récapitulatif. On peut imprimer pour tous les vétérinaires ou un seul. Et ensuite, là, vous imprimez votre récap et on peut aussi l'imprimer avec un sous-total par vétérinaire. Avant-dernier, le menu impression. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir imprimer toutes sortes de documents financiers. Pour commencer, ici, on va pouvoir gérer le calcul des intérêts de retard. La centralisation des BL se fait ici. Vous avez la possibilité là de faire des relances de factures impayées. Ce bouton vous permet d'imprimer un récapitulatif des factures payées. Celui-ci vous permet d'épurer vos rendez-vous. Là, vous pouvez envoyer vos factures de fin de mois, donc les BL centralisées en factures, pour les envoyer par mail. Ici, ça vous permet d'imprimer un document pour les factures exonérées de TVA. Là, vous pouvez imprimer la liste des BL, la liste des impayés, liste des documents provisoires, un récapitulatif des recettes, un duplicata des relevés édités. Là, ça vous affiche tous vos clients en créanciers recouvrables. Et enfin, le dernier encart vous permet de réimprimer des livres de recettes par jour et règlement, un récap par règlement ou enfin un récapitulatif total. Le dernier sous-menu, lui, vous servira à rechercher une ou plusieurs factures. Vous allez choisir l'année sur laquelle vous voulez rechercher. On peut faire une recherche par montant, une recherche par numéro de facture et enfin, en dessous, on peut également faire une recherche par numéro, de tel à tel numéro. Soit vous les imprimez, soit vous les exportez en PDF. Et dernière possibilité, on va imprimer des factures par une période, donc de telle date à telle date. Et de même, soit on les imprime, soit on les exporte en PDF. Dernière option, vous pouvez exporter des factures avec le code d'un vétérinaire. Il suffira de le choisir.